Tu veux te forger un bon physique en 2025 tout en restant chez toi? Je suis passé de ce physique en 2022 à ce physique en 2025 en n'ayant jamais mis les pieds dans une salle de sport. Et pour une fois, je vais pas te parler uniquement de traction et de pompe parce que j'ai déjà des tonnes de vidéos qui parlent de ces sujets-là. Et je vais répondre aux 4 questions que l'on me pose le plus quand quelqu'un veut commencer à se muscler sans s'inscrire à la salle de sport. Quel exercice faire? Comment appliquer la surcharge progressive? Combien de jours de repos je dois prendre? Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires? Je vais te donner tout ce que tu dois savoir pour toi aussi réussir ta transformation physique au poids du corps. Mais avant qu'on commence, j'aimerais parler d'une étude scientifique qui a comparé les activations musculaires lors d'un exercice avec des poids et lors d'un exercice avec des bords élastiques. L'étude s'est basée sur 4 exercices comme le squat, le soulevé de terre roumain, le tirage vertical ou encore le tirage unilatéral. Et voici les résultats. Bon, pour clarifier les schémas, on observe qu'il n'y a pas de différence significative et que les activations musculaires entre les poids ou les bandes élastiques sont à peu près les mêmes. Comme je t'ai dit, aujourd'hui on ne va pas parler uniquement de traction, dips, pompe, mais on va plutôt parler d'un outil qui va te permettre de réaliser une séance de sport sans aller à la salle de sport et sans acheter tout un tas d'équipements. Bref, sache qu'avec les élastiques, tu peux reproduire des exercices de salle de sport. Par exemple, le soulevé de terre roumain pour travailler ses ischio-jambiers, il existe aussi en version élastique. Le développé militaire pour travailler ton deltoïde, le muscle de ton épaule, existe aussi en version élastique. En gros, tu peux bosser tous les muscles et ça c'est magique. Mais comment? Parce que oui, je t'ai dit que tu peux bosser, mais comment construire un programme d'entraînement et surtout un programme d'entraînement élastique qui te permet de gagner du muscle? Dans un premier temps, tu vas définir ton objectif. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, c'est pour prendre du muscle. Après, tu vas regarder dans ton agenda combien de séances tu vas pouvoir faire par semaine. Et un point très important, tu dois tenir ce rythme chaque semaine. Pourquoi? Mieux vaut 3 séances que de se dire je fais 5 séances par semaine et au final, tu n'en fais que 3 ou 4. Et ça, c'est vraiment hyper dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a un vrai effet physique sur votre corps qui peut vraiment nuire à votre transformation physique. Parce que tu vas me dire, mais Max, si celui qui fait 5 séances par semaine, il en loupe une, il en a quand même 4. Alors que celui qui fait 3 séances par semaine, s'il fait ses 3, bah, il est à 3 séances. 3 séances contre 4 séances, et celui qui a fait 4 séances, il va plus se muscler entre guillemets. Oui mais non, il y a un truc que tu n'as pas pris en compte parce que quand tu fais un programme sur 5 séances par semaine, tu ne t'entraînes pas du tout de la même façon que quand tu fais un programme avec 3 séances par semaine. À 5 séances par semaine, on va se permettre d'isoler un peu les muscles. Comme en musculation en fait, quand tu fais des séances dos, triceps, biceps. Par exemple, imaginons que le mercredi, tu fasses tes triceps. Si tu loupes quelques séances, au bout d'un moment, au fur et à mesure, tu vas transformer un retard parce que les autres muscles, tu vas bien les travailler, tandis que le triceps, tu vas louper de plus en plus de séances et au bout d'un moment, le volume il va s'accumuler en retard et du coup, ça crée vraiment un effet néfaste sur ton corps parce que tu ne seras pas équilibré. Et encore, j'ai pris un exemple qui n'est pas trop grave, mais imaginons que tu travailles le dos et les pecs tu les fais tout le temps et le dos, des fois, tu n'as pas le temps de le faire. Et bah, tu vas finir par avoir une mauvaise posture, à avoir les épaules qui penchent en avant, le haut de ta colonne vertébrale aussi et à te balader comme ça dans la rue. Alors non, tu veux une bonne posture, donc c'est pour ça, mieux vaut faire 3 séances et tu les tires chaque semaine que 5 séances et t'en loupes une à chaque fois. Donc parenthèse finie, pour revenir à comment s'entraîner, comment créer son programme d'entraînement, si tu fais entre 1 et 3 séances par semaine, je te conseille de rester sur du full body. En revanche, si tu fais au-delà de 3 séances par semaine, tu vas pouvoir faire du split, isoler tes muscles. Quand tu fais de la musculation, c'est facile d'établir une surcharge progressive. Imaginons que tu fasses 10 reps au développé couché à 60 kg, comme surcharge progressive, la semaine prochaine par exemple, tu fais 10 reps à 62,5 kg. Ça te fait une surcharge progressive qui est assez facile à suivre, à calculer. Mais au poids du corps, on n'a pas de charge à proprement parler, donc comment établir une surcharge progressive? Eh bien, il y a un moyen. Déjà, on va différencier 2 critères. Il y a l'intensité et il y a le volume. Tout le monde dans le sport sait ce que c'est, mais peu de personnes savent comment l'utiliser. Dans ta séance, tu fais 5 séries de 10 répétitions en pompe, alors tu as un volume de 50 répétitions en pompe. Mais tu peux aussi dire que tu as un volume de 5 séries de travail sur les pompes. Donc tu vois ce que je veux dire, en gros c'est la quantité de travail dans ta séance. En revanche, l'intensité c'est la force développée pour exécuter un exercice. Si on parle d'élastique, du coup c'est augmenter la résistance de l'élastique. Mais si on parle de pompe, ça peut être faire des variantes plus dures de pompe. Donc les pompes à une main, les pompes diamant, les pompes surélevées. Et encore un dernier point pour ceux qui peuvent, c'est aussi de se lester. Donc rajouter du poids sur ces pompes ou sur des mouvements comme les tractions, les dips. Maintenant, faut-il augmenter le volume ou l'intensité pour prendre de la masse musculaire? Et encore une fois, on va partir d'une étude scientifique. Une étude de 2010 a montré qu'un entraînement avec une faible intensité mais un haut volume stimule davantage la synthèse protéique qu'un entraînement avec une haute intensité mais un plus faible volume. Donc pour ta transformation physique, tu vas privilégier d'augmenter le volume, c'est-à-dire de semaine en semaine faire de plus en plus de séries ou de plus en plus de répétitions. Attention, cette méthode elle a des limites. Elle fonctionne super bien pour les niveaux débutants et intermédiaires, mais en revanche pour les niveaux avancés, on va trouver d'autres moyens. Parce que je m'explique, tu ne peux pas augmenter ton volume indéfiniment parce que sinon tu vas te retrouver avec des séances qui feraient 3 heures, 4 heures et bien évidemment on ne peut pas rester 3 heures, 4 heures à la salle, on a une vie à côté. Donc le volume, tu ne peux pas l'augmenter
indéfiniment comme tu veux. Donc à un certain niveau, il faudra diminuer le volume et dans ce cas-là, quand on diminue le volume, on augmente l'intensité. Mais pour toi qui souhaites te transformer physiquement, tu peux déjà commencer par augmenter le volume petit à petit et t'inquiète pas que tu verras des réels progrès très bientôt. Si tu galères à construire ton programme d'entraînement au poids du corps, moi je te propose complètement gratuitement un coaching de 30 minutes dans lequel tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et je vais pouvoir te donner le maximum de réponses et de connaissances que j'ai pour que toi aussi tu puisses réussir ta transformation physique au poids du corps. Si tu es intéressé, c'est le premier lien qui est dans ma bio. Riley et Piercy en 1994, ils ont étudié l'impact de 3 nuits consécutives de restriction de sommeil avec seulement 3 heures de sommeil par nuit sur la force musculaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 2 nuits, on observe déjà une diminution significative de la force maximale. Donc clairement, même si on peut penser qu'après 2 nuits de manque de sommeil, ça n'impactera en rien tes performances, eh bien tes performances musculaires vont déjà commencer à chuter. Et donc c'est un élément super important à prendre en compte si tu veux progresser ou maintenir ton niveau. Et je vais t'apprendre un truc pour optimiser ta programmation. Par exemple, si tu as 3 séances dans la semaine, je te conseille c'est de les placer le lundi, le mercredi et le vendredi. Pourquoi? Vous allez me dire ça change quoi? Le week-end j'ai plus de temps. Ouais, mais en fait, je te conseille de placer tes séances au début de semaine. Tes entraînements les plus durs, place-les en début de semaine parce que c'est là où tu auras le plus d'énergie parce que tu te seras reposé du week-end. Bien évidemment, ça c'est un cas général. Il y en a pour qui ils ont beaucoup plus d'énergie le week-end, mais t'inquiète pas qu'après une semaine de boulot, le vendredi, ta séance, elle va être un peu plus dure logiquement que celle de lundi parce que tu auras moins d'énergie. Et faire lundi, mercredi et vendredi, ça te laisse plus de 24 heures de repos entre chaque séance et c'est top pour la récupération si tu veux toi aussi commencer ta transformation physique. C'est pas parce qu'on fait de la musculation au poids du corps qu'on ne doit pas prendre de repos. Les gars et les filles qui font 100 pompes par jour pendant 30 jours, 60 jours, 100 jours, arrêtez. C'est pas le meilleur moyen, le plus efficace de prendre des pecs. Certes, vous allez en prendre, mais vous risquez surtout de vous blesser. Il y a des moyens beaucoup plus optimaux, beaucoup plus efficaces et qui sont beaucoup moins compliqués aussi. Bon, je crois qu'on me voit plus très bien. Je vais mettre de côté ça. Ça sera pour après. J'aime bien préciser que le coaching sportif, c'est de l'individualisation du pratiquant. Donc, les compléments alimentaires, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Ça va dépendre de ton profil. Est-ce que toi, tu dois prendre des compléments alimentaires? Quel est le profil pour chaque complément alimentaire? Je vais pas te dire prends ci, prends ça, prends ci, prends ça. Je vais te dire ce complément alimentaire, il te fait ci, il te fait ça. Tu en as besoin si ça, tu n'en as pas besoin si ça. Voilà. Comme ça, ensuite, tu pourras faire ton propre opinion. Comme ça te permet de choisir en fonction de tes besoins. Évidemment, si tu n'arrives pas à choisir, je te conseille de prendre le coaching gratuit de 30 minutes avec moi. On pourra complètement parler de ça. Alors, les protéines, c'est un macronutriment comme les lipides, comme les glucides qu'on retrouve notamment dans la viande, le poisson, les œufs, produits laitiers et légumineuses. Leur rôle, c'est de reconstruire tes fibres musculaires après les entraînements. Parce que quand tu t'entraînes, tes fibres musculaires, elles se détruisent. Même aux élastiques, tes fibres musculaires, elles se détruisent. Et donc, il faut les reconstruire. Sans un apport suffisant, ta récupération sera limitée. Mais est-ce que du coup, il faut forcément en prendre en poudre? Pour ta transformation physique, tu vas être aux alentours de 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Si dans ton alimentation quotidienne, tu as déjà un apport en protéines animales ou végétales qui suffisent aux 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, alors non, en prendre en plus, ça ne servira à rien. Par contre, si tu vois que tu manques de protéines, alors oui, franchement, je te conseille d'en prendre. Et si tu ne sais pas, je te conseille pendant une semaine de calculer ton apport en protéines. Ensuite, tu fais la moyenne et tu te dis, ok, peut-être j'en prends, peut-être j'en prends pas. Voilà, à toi de choisir. La créatine, pour faire simple parce que j'ai déjà fait toute une vidéo dessus, ça va te permettre d'être plus puissant pendant un court instant. Est-ce que vous voulez que je vous refasse un cours de 2 minutes sur la créatine? Allez, ça me fait plaisir. Pour faire de l'exercice, ton muscle il a besoin d'énergie. Et cette énergie, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. Ne retiens pas le nom. Et on a de très faibles stocks d'ATP et notre corps en régénère en permanence. Imaginons que là, ton corps arrête de régénérer ton ATP, t'es déjà mort. Ok, tu as de quoi survivre 1 ou 2 secondes, c'est tout. Donc ton corps il en régénère. Pour régénérer ton ATP, il y a 3 façons, dont une qui intervient très vite. Et c'est là que je vais parler de créatine. En gros, quand tu vas prendre de la créatine, ton corps il va produire de la phosphocréatine. Et c'est cette phosphocréatine qui aide à synthétiser de l'ATP très rapidement. Si tu en prends en plus, forcément, tu vas pouvoir synthétiser un peu plus d'ATP un peu plus rapidement pendant un court instant. Donc l'effet il n'est pas très long, hein, mais tu vas être plus puissant sur tes premières séries. Ce complément alimentaire, il peut aussi être à l'origine d'une rétention d'eau qui te fera prendre quelques kilos et te donnera un effet un peu plus massif. Maintenant, est-ce que tu dois en prendre? Parce que pour le moment, il n'y a que des bénéfices. Alors en fait, pas tout le monde n'est vraiment réceptif à ce complément alimentaire. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout sentir d'effets différents sur leur corps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de le tester pendant un mois aux doses recommandées et de voir si toi, ça te fait un vrai changement. Est-ce que tu te sens mieux, plus puissant, moins fatigué? Est-ce que sur la balance, tu as pris quelques kilos ou non? Après, tout dépend de tes objectifs. Donc voilà, ce complément alimentaire, il est à tester et ensuite, tu vois s'il fonctionne sur toi ou non. Parce que s'il ne fonctionne pas sur toi, ça sert à rien d'en prendre inutilement. Et non, c'est pas du dopage. Si tu te poses la question pour d'autres compléments alimentaires, tu peux mettre un commentaire et je te répondrai
reprendrai dans la foulée.